Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. Charles, qu'avez-vous au sommaire ce matin? Les nouveaux coachs de The Voice, des ceintures qui se desserrent à Hollywood, le redressement fiscal de Facebook et une improbable histoire de masque. Mais on commence évidemment par les audiences. Charles, qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé? Hier, c'est Kev Adams qui est arrivé en tête des audiences. Remarquez, c'était prévisible, il était sur TF1 et sur M6. Et oui, c'est TF1 qui a pris la première place avec Les Profs 2, qui a réuni 3,5 millions de téléspectateurs pour 18% de part d'audience, et 30,1% sur les fameuses femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est un très bon score pour TF1. M6, du coup, est troisième avec Alad 2, avec Kev Adams. Donc, 2,2 millions de personnes étaient au rendez-vous, soit 11,1% du public. C'est France 2 qui prend la deuxième position, donc entre les deux films de Kev Adams, avec la suite de la série canadienne Motive, le mobile du crime, au compteur 2,4 millions et 11,1% de part d'audience. C'est un score en petite hausse sur une semaine. Et j'ai fait l'addition, ça fait 5,7 millions pour Kev Adams. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec les noms des coachs de la prochaine saison de The Voice. The Voice, c'est le télécrochet phare de la télévision française, et pour que les téléspectateurs ne se lassent pas, il faut se renouveler chaque année. La 10e saison de l'émission, attendue en 2021 sur TF1, ne fera pas exception, avec un quatuor de coachs renouvelés. D'abord avec l'arrivée d'un petit nouveau, Vianney, révélé en 2014 avec le titre « Et mon coup tu l'as tordu ». Vianney a publié 2 albums depuis le début de sa carrière, et il s'apprête justement à en sortir un 3e. Florent Pagny, coach des 7 premières saisons, fera pour sa part son retour dans l'émission après 2 années d'absence. Les 2 artistes seront accompagnés de Marc Lavoine et Amel Bent, déjà assis dans les célèbres fauteuils rouges la saison dernière. Si on parle de 2 arrivées, c'est donc qu'il y a 2 départs. Exit donc Lara Fabian, qui avait fait ses premiers pas de coach cette année. Exit aussi Pascal Obispo, qui a teasé sur les réseaux sociaux un nouveau projet musical pour début 2021 qui l'empêche de rempiler. Objectif de ce remaniement, faire aussi bien ou mieux que la saison dernière côté audience. L'édition 2020, un peu aidée par le confinement, avait inversé la tendance à la baisse des dernières saisons en réunissant 4,6 millions de téléspectateurs en moyenne et près d'une femme responsable des achats de moins de 50 ans sur 3, qui est quand même un très bon score pour TF1. Et puis on va en parler dans quelques minutes avec Xavier Gandon, le directeur des antennes télé et digitales du groupe TF1, qui sera avec nous dans ce studio. Tout à fait autre chose, Facebook qui passe à la caisse. Et oui, le réseau social a plié face à l'État français. Le magazine Capital a révélé que la filiale française de Facebook avait accepté un redressement fiscal d'une valeur de 104 millions d'euros. Cette coquette somme inclut des impôts non versés entre 2009 et 2018, mais aussi 22 millions d'euros de pénalités. Vous dites une coquette somme, mais c'est une broutille pour Facebook. En vrai, c'est une petite broutille, selon les calculs de Capital. Petite broutille, c'est même pas une broutille. Une broutillette. Selon Capital, Facebook aurait généré 500 millions d'euros de bénéfices l'an dernier, rien qu'en France. Son patron, Laurent Saulier, a assuré auprès de l'AFP qu'il était normal que Facebook paye de plus en plus d'impôts en France, et l'entreprise s'est engagée à modifier son système de déclaration fiscale. Concrètement, ça veut dire quoi? Jusqu'ici, Facebook déclarait la plupart des revenus publicitaires générés en France en Irlande, où l'impôt sur les sociétés est beaucoup plus faible. Ça, c'est terminé. Mais même si ces revenus sont désormais comptabilisés dans l'Hexagone, Capital assure que la filiale française plombe volontairement ses comptes pour minimiser ses bénéfices et donc ses impôts. Affaire à suivre, il y a encore du travail. Et il n'y a pas que Facebook qui fait des efforts, il y a également Hollywood, mais plus pour longtemps. En mars dernier, en plein début de pandémie, les studios de télévision et de cinéma américains avaient pris une décision drastique, réduire le salaire de leurs cadres les plus haut placés. Objectif, faire des économies et préserver le plus d'emplois possible malgré la crise. Pour compenser la fermeture des cinémas, mais aussi des parcs et des croisières Disney, des milliers d'employés avaient vu leurs revenus baisser de 15 à 30%, et ce sont les salariés les mieux payés qui avaient fait les plus gros sacrifices. Ça n'a pas suffi à empêcher les licenciements, évidemment, mais c'était un beau geste. Et au passage, c'est un joli coup de com', puisque la preuve, on en parle. Sauf que c'est fini, tous les employés concernés ont été prévenus par mail du retour à la normale de leur salaire. Tous ou presque. Il y a 2 personnes qui pourraient bien se sacrifier un petit peu plus longtemps, ce sont les 2 grands patrons de Disney. Le PDG, Bob Chapek, a certes perdu la moitié de son salaire, qui s'élève normalement à 2,5 millions de dollars par an, mais il n'a pas tiré un trait sur son bonus et sa prime de résultat, un petit pactole qui peut atteindre 20 millions de dollars dans les bonnes années. Dis donc, 20 millions de dollars, moi pour ce prix-là, je renonce tranquillou à mon salaire. Attendez, c'est pas fini. Au-dessus de lui, le président du conseil d'administration, Bob Iger, a renoncé à la quasi-totalité de son salaire, mais il avait empoché l'an dernier pas moins de 48 millions de dollars. Le pauvre homme. Le confinement a inspiré Netflix. Le géant du streaming a mis en ligne hier une bande-annonce pour un épisode spécial de sa série française Plan Cœur, qui s'appelle Plan Confiné. Hello! Alors? Salut! Ça va? T'es pas en train de sauver le monde en faisant des cakes? Non. Vous avez décidé de confiner sans moi, donc maintenant,
Hasta la vista, bande de putes. Restez chez vous, sauvez des vies pendant au moins 15 jours, c'est l'annonce contre l'épidémie de coronavirus. Milo, je crois que t'as pas compris. On est en situation d'urgence là. On pourrait faire des cakes. D'accord, restez chez vous, sauvez des vies, faites des cakes. Les filles, j'ai pas été une très bonne amie récemment. Ce virus, il nous pousse à nous refermer sur nous-mêmes. Il doit bien y avoir un moyen de le niquer en faisant quelque chose de bien, ensemble. Pas besoin de compter les jours jusqu'à la mise en ligne de l'épisode, puisque Plan Confiné sera disponible dès ce soir à minuit. On y retrouve tous les personnages de la série, dont les 2 premières saisons ont rencontré un joli succès sur la plateforme VOD. On suivra donc Elsa, Charlotte, Milou et leurs compagnons, confrontés au confinement et à la peur de la contamination. Et dis donc, le confinement, c'était en mars dernier. Comment la série a pu rebondir si rapidement sur l'actu ? Il a fallu aller très vite. Le scénario a été écrit en 3 semaines et l'ensemble du projet a été bouclé en 2 mois. Le tournage a débuté dès la fin du confinement dans le plus grand secret, en respectant évidemment les consignes sanitaires. Et puis on termine ce journal en partant en Australie, où là-bas le Covid-19 a pris pour cible l'émission de télé la plus improbable qui soit. S'il y a bien une émission où le port du masque est respecté, c'est Masked Singer. Vous voulez dire qu'il y a un problème de masque dans Masked Singer ? Absolument. Le tournage de la version australienne de l'émission vient d'être interrompu après que 7 personnes ont été contaminées par le coronavirus. Tous les membres de l'équipe de production, mais aussi les jurés et les stars cachés sous les costumes sont désormais confinés à Melbourne, où l'émission est tournée. Là-bas, à Melbourne, les cas de Covid sont en hausse, au point qu'un couvre-feu a été mis en place. Les restaurants, les salles de sport sont fermées et seule une personne par foyer est autorisée à sortir faire les courses. Pour le moment, ces mesures drastiques ne s'appliquent pas aux médias, qui sont considérés comme un service essentiel. Et donc, ils vont devoir mettre un masque sous le masque. Pour l'instant, on l'ignore, mais surtout, on ne sait pas quand le tournage de Masked Singer pourra reprendre. Merci beaucoup, Charles Decamp. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.